Alors, l'ouvrage porte sur le droit pénal général. Le droit pénal général, c'est une discipline du droit pénal qui a pour objet d'étudier l'ensemble des règles relatives aux infractions pénales, les règles relatives à la responsabilité pénale et les règles relatives aux sanctions pénales. Donc, le droit pénal général étudie les techniques du droit pénal, la technique de l'infraction, la technique de la responsabilité et la technique de la sanction pénale. Alors, ce qui m'a motivé pour rédiger cet ouvrage-là, c'est que j'avais constaté que le droit pénal avait connu, comme je l'ai dit dans mon propos, de grandes évolutions, de grandes mutations. Nous avons eu beaucoup de réformes en matière pénale, j'ai cité quelques éléments de réforme. Par exemple, aujourd'hui, les personnes morales peuvent voir leur responsabilité pénale engagée pour avoir commis une infraction. Vous connaissez bien le bracelet électronique qui a été institué récemment et qui est devenu une alternative à l'incarcération. Les peines de travaux forcés ont été supprimées et remplacées par la peine de réclusion criminelle. Donc il y a eu énormément de réformes, mais malgré ces réformes-là, jusque-là au Sénégal, nous n'avions pas encore un ouvrage consacré, dédié au droit pénal général, c'est-à-dire à l'ensemble des règles relatives à l'ensemble des infractions. J'ai voulu vraiment essayer de combler modestement ce vide-là et de contribuer à la vivification de notre droit pénal. Wow. J'ai parlé de l'encadrement de la légitime défense au bien. C'est-à-dire qu'en matière pénale, il y a certaines jurisprudences qui admettent que lorsque une personne se met à défendre son bien, ou bien ses biens, on admet la possibilité pour cette personne de commettre une infraction. Ça, c'est jurisprudentiel. Mais j'ai pensé qu'il est absolument nécessaire d'encadrer cette question dans notre législation. Pour savoir, lorsque la personne réagit, par exemple, un voleur entre chez vous, vous réagissez, soit vous lui donnez la mort, ou bien vous lui donnez un coup. Est-ce que vous êtes responsable ou vous n'êtes pas responsable? La loi ne dit rien sur ça. J'ai pensé qu'il fallait encadrer la question de la légitime défense au bien. Mais vous avez évoqué une question extrêmement importante, la question de l'âge en deçà duquel on peut considérer qu'un mineur est irresponsable pénalement. Certains disent que c'est lorsque la personne n'a pas encore atteint 13 ans, mais ce n'est pas une question qui est réglementée. Il y a beaucoup de confusion sur la question, les juges ne sont pas d'accord, les juges n'ont pas une vue uniforme sur cette question. C'est pourquoi j'ai estimé que pour éviter tout problème de sécurité juridique, il fallait encadrer et réglementer de façon très claire cette question. Moi, je pense que le ministère de la Justice est en train de réfléchir à des réformes. Déjà, au niveau du secrétariat général du gouvernement, nous avons reçu deux textes de loi qui tendent à réformer déjà le régime de la démence, c'est-à-dire la folie. Nous avons reçu des textes qui tendent à réformer également la détention provisoire. Vous savez, beaucoup de gens parlent de la détention provisoire, la liberté est la règle, la détention est l'exception. Et le ministère tend vraiment à conforter cette position. Mais je pense que moi, je m'attends surtout à ce que des correctifs soient apportés à notre dispositif pénal. J'ai cité quelques éléments de réflexion, mais on peut approfondir la réflexion sur même d'autres points. Mais il est nécessaire aujourd'hui que ces correctifs soient apportés juste pour pouvoir sécuriser les populations, pour pouvoir avoir un droit pénal suffisamment rationnel. La meilleure façon de prévenir des divergences ou bien des interprétations malheureuses des décisions de justice, c'est que les textes soient clairs. Vous savez que j'ai cité une décision du Conseil constitutionnel qui énonce clairement que l'intelligibilité et l'accessibilité de la loi est devenue un objectif à valeur constitutionnelle. Cela veut dire que les textes doivent être clairs. Si le texte est bien formulé, clairement rédigé, il peut y avoir moins de problèmes d'interprétation, donc moins de divergences de vues sur les décisions rendues. Donc je pense que c'est extrêmement important d'aller vers la clarification de nos textes pénaux.